Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de rencontrer une autrice de romans. Anne-Claude Gonvert, bienvenue sur ce plateau de Merci. Ciel Mon Info. Vous travaillez dans le médical et vous avez depuis plusieurs années développé toute une série de projets littéraires. Vous avez publié 2 romans. D'où vous vient cette passion pour l'écriture ? Alors depuis toute petite, vraiment, j'écris, je lis beaucoup, ça vient de mes parents, de mes grands-parents avant eux. Et très jeune, j'ai commencé des journaux intimes que j'ai continué jusqu'à l'âge adulte où j'y consignais vraiment tous les événements heureux, malheureux de ma vie. Voilà. Alors vous venez de sortir Ciel, Vol, Angel, 21 ou 21. Ce livre raconte en fait l'histoire tragique de 2 jumelles qui ont perdu leur mère au moment de leur naissance. D'où vous vient ce projet de roman ? Alors c'est vraiment purement imaginaire, hein, ça sort de mon imagination. Mais c'est marrant que vous me parliez de jumelles parce qu'en fait, c'est pas le point central de mon livre, c'est même plutôt anecdotique. Moi, ce qui m'habite depuis une quinzaine d'années, c'est l'histoire d'un vol long courrier dans lequel évidemment se côtoient beaucoup de gens, mais un musulman entre autres, un juif, un terroriste pour agrémenter un petit peu, et puis un ange qui se balade de manière incognito dans tout l'habitacle. Mais parce que ce qui est intéressant, c'est que votre roman, quelque part, suit un peu 2 fils. Et puis, il y a cette dimension un peu onirique de ce vol, avec effectivement des anges, c'est un peu curieux ça, des anges qui sont quelque part passagers, actifs dans le cadre de ce vol. C'est vrai. Alors, je raconterai juste une anecdote sur l'ange, juste dans quelques secondes. Je voulais juste dire que ce livre aussi traite donc de la redécouverte de son identité. Ça, c'est très important. Et c'est vrai qu'il y a 2 histoires parallèles avec ses jumelles et puis le reste. Et puis, c'est vraiment un livre relationnel. Mais puisque vous parlez d'ange, mon mari, Daniel, et moi avons vécu une petite aventure il y a quelques années de ça. On était chacun sur sa moto respective. On allait... Oui, parce que vous faites de la moto. Vous êtes un peu conduit, une fan de moto. Voilà, on a tous les deux le permis gros cube et puis on a chacun sa moto. Et on est allé il y a quelques années chez des amis à Reconvilier. On a passé par une toute petite route dans Donc le Jura. Reconvilier, c'est dans le Jura bernois. Voilà, et pour y Suisse, aller, exactement, voilà. on est allé par une toute petite route dans le Jura français, à côté du Doubs. Et c'était un temps pourri, il faisait glacial. Et lui était devant moi avec sa moto. Puis on se communique tout le temps avec notre interphone. Et à un moment donné, il avait peut-être 200-300 mètres d'avance sur moi. Et à un moment donné, alors qu'on avait croisé personne sur la route depuis plus de 2 heures, à un moment donné, j'entends qu'il a chuté sur le bas-côté, vraiment à droite. Et puis les bas-côtés en France, c'est pas comme en Suisse, c'est vraiment Ça comme peut être ça. un peu rude. Voilà, Hein, exactement. Oui. Et puis c'est très raide, il y avait un talus très raide. J'arrive enfin sur le lieu où il a chuté. Je dis, ah là là, quelle horreur. Il y a au même moment une voiture qui vient en sens inverse, qui s'arrête. Je me dis, génial, il y a quelqu'un qui justement peut venir nous aider potentiellement. Le temps pour moi que je mette ma moto sur la béquille et que j'enlève le casque pour remercier le gars qui venait nous aider, je me retourne, il n'y a plus personne, mais qu'est-ce que je vois ? Je vois que la moto de Daniel est sur la route dans le sens de la marche et que Daniel est déjà debout. Je dis à Daniel, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis il me C'était dit, pas finalement l'accident que vous pensiez. voilà, et il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a ce gars qui est sorti de la voiture, il m'a demandé si j'étais blessée, et je ne sais pas comment il a fait, mais il a pris ma moto comme ça, et c'est un gros cube, hein, vraiment la grosse moto. Il m'a pris la moto, il l'a remis sur la route, et me voilà. Et le gars, on ne l'a pas vu partir. Donc là, vous vous êtes dit, que s'est-il un passé ? ange. Était-ce un ange ? Donc finalement, on renoue là un peu aussi avec l'intention de ce roman. C'est l'intention de témoigner aussi au travers de ce genre littéraire de votre foi. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre finalement au travers d'un tel livre ? Alors, j'ai vraiment envie de transmettre qu'avec Jésus, on peut avoir une relation d'amour et de confiance, vraiment. Et à ce propos, j'ai une connaissance musulmane que j'aime beaucoup, qui souffrait vraiment ponctuellement de migraines atroces. Et un jour, je la vois, elle avait justement ces migraines et je lui dis « Est-ce que tu as déjà demandé à Allah de te guérir de ces migraines ?»
Puis là, elle m'a regardée comme si je débarquais des anneaux de Saturne. Pour elle, avoir ce genre de dialogue avec Allah, Dieu, c'était pas dans l'ordre du possible. Je veux dire, comme si c'était une relation père-fille, c'était inconcevable, inimaginable. Alors moi, je lui ai dit, mais dans ma foi chrétienne, je peux demander à Jésus de guérir. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi pour qu'il te guérisse? Elle me dit, ah oui. Puis je lui dis, on était dans un lieu public. Je lui dis, mais là, tout de suite? Elle me dit, oui, tout de suite. Et j'ai prié pour elle, pour que Jésus la guérisse, mais aussi pour que Jésus lui montre à quel point il avait de la tendresse et de l'amour pour elle. Et je l'ai revue un mois après, et je lui ai demandé comment elle allait, puis elle m'a dit, hier soir, j'avais un rendez-vous chez le neurologue, mais j'ai oublié d'y aller, parce que j'avais plus mal à la tête, j'ai plus mal à la tête du tout. Donc finalement, lorsque vous témoignez de votre foi dans le cadre de ce roman, vous le faites en lien avec une relation très personnelle avec la personne de Jésus. C'est ça, exactement. Et on le voit aussi dans certains dialogues que l'on peut rencontrer, des dialogues très théologiques. Vous avez bossé certains sujets, les relations des chrétiens avec les Juifs, toute la problématique du Messie, mais aussi la manière dont Jésus est perçu en islam. Donc il y a non seulement un effort littéraire, mais aussi un effort théologique dans ce livre. Alors là, j'ai vraiment potassé ce sujet-là depuis les années 2000 où j'ai lu ce roman de Shefik Kashafji, Le roi, le sage et le bouffon. Qui m'a impactée. Et depuis les années 2000, je lis tout ce que je trouve sur le sujet. Et je savais qu'un jour, j'allais écrire quelque chose là-dessus. Et j'ai potassé ça, et j'ai chaque fois stabilo bossé, mis des post-it. Et là, quand je me suis mise à écrire ça, j'ai eu qu'à recueillir de nouveau toutes ces notes, ces pensées que j'avais eues à l'époque. Et voilà. Alors, ce roman Ciel, c'est le deuxième. Vous en avez un premier, Je vous ai vu me tuer. Quelles sont les différences entre les deux? Alors, celui-là, Je vous ai vu me tuer, voilà. J'avais le titre en tête depuis un certain nombre d'années. Et à un moment donné, j'ai prié un soir, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon goût pour l'écriture, j'aimerais écrire un roman, j'aimerais que ce soit ce titre-là, et j'aimerais traiter du pardon, parce que c'est un thème que je crois bien connaître maintenant, avec mon parcours de vie. Voilà. Et cette nuit-là même, vraiment, le scénario m'est venu complètement de A à Z. Toute la trame vraiment du scénario m'est venue, et j'ai pu traiter de ce roman. Alors, ce roman, il peut choquer les esprits religieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le christianisme n'y est mis qu'en filigrane, vraiment. Il ne s'est pas truffé de versets bibliques, il y en a quand même un. Il n'y a pas la référence, mais il y en a quand même un de versets bibliques. Mais il traite vraiment du pardon. Et puis, je voulais qu'il soit vraiment accessible à tout le monde. Parce que, voilà, si on commence par mettre des versets bibliques partout, peut-être que certains vont dire, non, c'est un truc chrétien, je ne veux pas lire. Et il a chamboulé des vies, vraiment. Alors, vous parlez d'un parcours de vie difficile qui serait quelque part un peu en arrière-plan de la rédaction de ce roman. Quel est ce parcours? Alors, c'est vrai que... Bon, vous en parlez un petit peu dans Choix et conséquences. Voilà, dans votre premier petit livre. C'est vraiment un parcours autobiographique. En deux mots, vous pourriez nous dire ce que ce livre raconte? Voilà. Alors, quand j'avais 19 ans, j'ai été engagée par un patron qui, sa femme venait de le mettre à la porte, du coup, il la tournait un peu autour de moi, puis moi j'étais très flattée, et puis j'ai succombé, à sa grande séduction, etc. Et malgré que beaucoup d'amis proches, et même mes parents, m'ont mise en garde contre cette relation avec ce patron, qui avait 16 ans de plus que moi, qui avait déjà 4 enfants, d'un premier mariage, tout ça, malgré qu'ils m'ont tous, la plupart m'ont mise en garde, j'ai pas écouté, je n'ai fait qu'à ma tête, et je me suis engagée, je me suis mariée avec lui, alors même que j'avais plein de lumières rouges qui me disaient attention, n'y va pas. J'en ai fait qu'à ma tête, bref. Je me suis menti aussi à moi-même pendant ce mariage, je me persuadais moi et je persuadais tout mon entourage que j'avais épousé le meilleur parti de la planète. Jusqu'à ce que... vous êtes trouvée dans des situations très, très délicates. On peut même dire que votre mari vous battait? Oui, alors il usait de violences vraiment psychologiques et physiques. Et jusqu'à une fameuse nuit où vraiment j'ai craint pour ma vie, où clairement il avait envie de me tuer. S'il arrivait à ouvrir
porte de la chambre dans laquelle je m'étais réfugiée. Et là, tout d'un coup, j'ai pris conscience que ce que je vivais n'était pas normal et puis que ben voilà, je craignais pour ma vie. Donc à partir de ce jour-là, j'ai pris contact avec un psychiatre qui m'a fait aussi prendre conscience que j'étais la victime dans cette histoire. Et que finalement... ça a été facile pour vous de sortir de ce cycle de la violence conjugale? Non, ça n'a pas du tout été facile parce que je pensais que c'était moi la fautive, hein, comme avec ce qui se passe avec tous les pervers narcissiques. Alors jusqu'à ce que je prenne conscience que j'étais la victime et non pas le bourreau comme on a voulu me faire croire pendant 20 ans, et bien là, il a fallu un long chemin. Et c'est ce psychiatre quand même qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Donc j'ai quitté mon mari. Mais après, j'ai eu Donc ce qu'il faut dire, c'est que votre mari était à la fois votre patron voilà. et en même temps, ben voilà, il exerçait une emprise. Et le père de mes 3 enfants, oui, une emprise extraordinaire sur vous-même. Et pour des femmes qui se trouvent dans une telle situation, c'est vraiment très difficile de sortir de ce cycle de la violence conjugale. Absolument. Et la première chose, déjà, c'est de se rendre compte qu'on est vraiment nous la victime. Et il faut en parler. Et puis, il faut demander de l'aide. Ça, c'est vraiment très important. Et cette aide, vous l'avez trouvée auprès de ce psychiatre qui vous a permis finalement de réaliser ce qui était en train de se passer. Et de me recentrer sur Jésus aussi. C'est lui qui m'a appris à me recentrer sur Jésus. Oui, parce que vous êtes issu d'une famille chrétienne, mais finalement, vous aviez pris quelques distances avec la foi. Alors, je n'ai jamais renié ma foi. Par contre, j'essayais de mettre Dieu dans ma poche et puis j'essayais de faire en sorte qu'il soit, lui, d'accord avec ma manière de vivre, plutôt que moi de m'allier sur ses préceptes. Si j'avais fait confiance, si je l'avais laissé faire, lui, il a le meilleur plan pour moi. Mais sauf que je ne le laissais pas faire. Alors, c'était dommage. Donc, je me suis fourvoyée. Et dans ce contexte de violence conjugale, quel rôle a joué votre foi? Ah énorme. Alors énorme. Alors là, j'étais très proche de Dieu, de mon Sauveur, durant tout ce contexte-là. C'est après que ça s'est un petit peu gâté, quand je me suis séparée de mon premier mari, justement. Pendant 5 ans, j'ai été tout d'un coup assaillie par toute cette liberté. Et là, je me suis mise à courir après du vent, après le bonheur, mais j'allais de déception sentimentale en déception sentimentale, jusqu'à un jour où j'ai capitulé et j'ai dit à Dieu, j'en peux plus. Je me suis agenouillée au bord de mon lit. J'ai pleuré pendant au moins 3 heures. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je te laisse prendre le gouvernail de ma vie. C'est toi que je veux suivre, vraiment, je te laisse faire. Et qu'est-ce que ça a voulu dire dans votre contexte, le fait de vous mettre à la suite de Jésus de Nazareth ou de Jésus-Christ? Ça a signifié concrètement que j'arrêtais toute relation que je pouvais avoir avec des personnes dont j'espérais qu'elles m'apportent le bonheur, et puis c'était tout le contraire. Donc concrètement, j'ai écrit à certaines personnes en disant « Stop, j'arrête tout, maintenant c'est Jésus que je veux suivre ». Et 15 jours après avoir dit ça au Seigneur, un pilote de ligne m'est tombé du ciel, il est venu comme ça. Et puis, quelques mois après, on s'est mariés. Moi qui ne voulais plus me remarier. Et là, ça fait 12 ans, et puis c'est le meilleur choix de ma vie, et on s'aime très fort. Ce qui est intéressant lorsque des femmes avec votre parcours de vie s'expriment, elles disent souvent qu'il y a une sorte de mémoire traumatique qui reste. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui marque encore votre quotidien aujourd'hui? Ces 20 ans de violence conjugale que vous avez subies, elles vous marquent, elles vous déterminent encore? Alors plus du tout maintenant, plus du tout aujourd'hui. Mais vous avez dû faire tout un travail pour en sortir? Oui, parce que maintenant j'ai un immense recul vis-à-vis de cette période-là. Mais c'est vrai que les premières années, même quand j'étais avec Daniel, il disait certaines choses. Et par exemple, tout bêtement, une fois avec lui, j'ai cassé un verre à eau basique chez Ikea à 85 centimes. Et j'avais tellement peur de la réaction que je me suis cachée comme ça en ayant peur de me faire tabasser pour ça. Et ça, c'était finalement le reflet de ce que vous aviez vécu avec votre premier mari. Il a été très choqué déjà de voir cette réaction. Et puis surtout, il rigolait de m'avoir vu casser un verre. C'était pas grave. Enfin, je veux dire, c'était un apprentissage que j'ai dû faire après pour me dire, mais c'est mon premier mari qui avait un problème là, en l'occurrence. Voilà. Anne-Claude Gonvert, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes l'autrice d'un livre, d'un roman qui s'intitule Ciel, Vol, Angel 21 ou 21. Un dernier mot avant de se quitter? Alors,
Pour ce livre, pas besoin d'un test PCR Covid négatif pour embarquer sur ce vol. Donc, il est disponible dans toutes les bonnes librairies et notamment chez votre éditeur RDF. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.